suis professeure ordinaire en journalisme et communication à l'AJM depuis 2013. J'ai travaillé au cours de ma carrière essentiellement sur des genres journalistiques narratifs ou des genres médiatiques plutôt narratifs comme le fait divers, l'investigation, le people par exemple. En MA3CIG, j'enseigne le cours de théorie de la communication, j'enseigne aussi le cours de narration et storytelling et puis je m'occupe des projets de mémoire et donc de tout ce qui est mise en place de la recherche et élémentaire du travail de recherche. Ce cours de théorie et émission de la communication d'intérêt général, il est fondamental parce qu'il permet de définir ce sur quoi on travaille et à quoi on forme. Le petit souci, c'est que la communication d'intérêt général, il n'y a pas d'appellation d'origine contrôlée, ni dans le champ pratique, ni dans le champ scientifique. Donc, ce qui veut dire que dans le cours de théorie et émission, on va se promener dans les différentes disciplines qui se sont intéressées à des définitions de la communication voisines de celles de la communication d'intérêt général. Donc on va voir du côté, par exemple, de la communication publique, qui a été théorisée essentiellement en France, en tout cas en partie en France, du côté de ce qu'on appelle la Public Interest Communication aux États-Unis, de la Non-Profit Communication. On va se promener aussi du côté du journalisme, du côté de l'éthique et de la déontologie, de la communication, et ainsi de suite, pour, au fond, voir ce que toutes ces théories peuvent nous apporter et comment elles peuvent nous permettre de définir cette communication, qui n'est pas une communication au sens large, qui a certaines spécificités, des spécificités qui ne sont pas très faciles à déterminer. Ce que le cours de théorie et émission d'intérêt général va apporter aux étudiants, c'est au-delà d'une définition qui ne sera jamais complètement fermée et jamais complètement définitive, c'est toute une série de concepts et d'outils intellectuels qui leur permettent de penser le champ dans lequel ils vont intervenir. Donc ça peut aller de la notion de changement social que la sociologie a fort bien définie, à la notion d'inclusivité par exemple qu'on retrouve beaucoup dans les cultural studies, à une réflexion sur l'éthique et la déontologie, qu'est-ce que c'est qu'une valeur et comment on évalue et on fait vivre ou pas des valeurs dans un champ. Ça va leur permettre, dans le meilleur des cas, et ça leur permet, on le constate déjà dans la formation, d'être des acteurs de la communication d'intérêt général qui vont être capables de réflexivité, de contextualisation, mais aussi de créativité par rapport à la situation dans laquelle ils vont intervenir et que les outils scientifiques leur permettent de mieux penser, de mieux peser, éventuellement de réinventer, puisque c'est un champ qui est en perpétuelle mutation. Allez, go! On fait une interview sur un carton. Bon, alors, Annick, je pense que tu as vu les questions que j'allais te poser. Oui.